Le débrief de koh c'est maintenant. Donc au dernier épisode, c'est Clémentine qui a été éliminée. Pour une fois dans cette saison, j'étais un peu plus pour elle que lors de sa saison à elle. On va voir la réaction de Clémentine lorsqu'elle arrive sur l'île de Lily. La gueule qu'elle fait quand même. Bah, c'est la surprise, hein. Personne s'y attend. C'est une bonne idée, je trouve. Ça rajoute un petit truc en plus. Ouais, c'est vraiment sous le choc. La vengeance. La vengeance. Non, elle va gagner. Hop, c'est le dernier duel, hein, du coup. Ouais. Oh là 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 là. Ah, il faut que Clémentine elle passe. Hein. Dylan il a bien le seul hein, contre Allemand. Ils arrivent à 4 les jaunes. C'est nul. Oh là là. Yacine qui est toujours pas joasse. Il fait c'est n'importe quoi. D'habitude il sourit Yacine, je sais pas ce qu'il a là. Ok, elle est concentrée, mais bon. Montrer un peu d'émotion en voyant la récompense. Donc là l'épreuve c'est ils sont sur des planches de bois au-dessus de la mer et ils doivent sauter pour détruire des petits pots en terre. Et du coup il faut avoir une grande détente au niveau des jambes pour réussir à casser. Donc effectivement il y a bien 3 rouges qui participent pas à l'épreuve. Voilà, cette gueule de Yacine, c'est pas possible. C'est pas si simple. Hein. C'est très dur. Les jaunes qui marquent le premier point. On récupère des bracelets qui tombent dans la mer après. Encore pour les Wakai. Est-ce que tu vas monter sur la rambarde sur le côté pour aller choper le plus haut? Non, c'est bien sur la planche de base, donc je vais avoir courir dessus. Ah, les rouges, ils ont du mal. Hein. Mais en vrai, bon, c'est un peu difficile, mais tu peux aller chercher directement les bracelets. Bah je sais pas, non je crois pas, faut que tu es obligé d'aller sauter d'abord. Et après tu dois le choper. Même s'il n'a pas cassé un pot, il peut quand même aller chercher un bracelet qui est déjà tombé avant. Et la preuve, il le trouve. Mais il faut sauter. Oui, il faut quand même sauter. Pour l'instant, Dylan qui a marqué les 2 points de son équipe. Hein. Allemand il gère aussi. Premier point pour les rouges. Enfin, premier pot cassé pour les rouges. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont le point. Deuxième bracelet validé pour les rouges. Troisième pot cassé pour les rouges. Et troisième bracelet récupéré pour les rouges, évidemment. Quatrième pot cassé. Cinquième pot cassé pour les jaunes. Là ça devient serré là. Faut que Dylan il tente le plus haut. Elle n'a pas tenté de sauter la Cassandre, elle s'est laissée tomber. Hein. Elle a quand même retrouvé un bracelet perdu. Sixième pot cassé pour les jaunes. Allemand il gère. Hein. C'est cinquième bracelet validé pour les rouges. Et sixième bracelet validé pour les jaunes. Ah non, c'est une compétition bien serrée. C'est ça qu'on veut les voir dans les équipes. Sixième pot cassé pour les rouges. Septième pot cassé pour les rouges qui vont sûrement prendre la tête. Le bracelet est retrouvé. Allez, on veut gagner les pâtes pesto. Ah, c'est dommage si les jaunes y perdent ça. Ils avaient bien commencé. Ils avaient pris largement l'avantage. Pour l'instant, c'est mal parti. Bon, il s'énerve là. Yacine, il a réussi à casser la dernière poterie. Yacine qui a une très bonne détente là-dessus. Tu vois, il a fait une blague. Oh, Yacine qui sourit. Voilà, Oh, Yacine qui sourit. le vrai Yacine. Oh là là. C'était ça. Oh, je suis estomaqué. Une belle victoire des rouges, hein, franchement. Ils perdaient 3.0 au début, il me semble. Ils ont tout rattrapé pour finalement dépasser. Denis Brognard qui remue le couteau dans la plaie. Au retour de l'épreuve de confort, les jeunes en arrivant sur leur camp commençaient à perdre le feu. Ils ont essayé de le raviver, mais malheureusement ils ont ravivé le feu au-dessus de l'abri du feu et à côté de leur cabane, de là où ils faisaient sécher les vêtements. Et du coup, tout a pris feu, la moitié de leur camp a pris feu, les affaires de Dylan ont pris feu aussi. Il a quasiment plus de vêtements à part son bonnet et ce qu'il portait sur lui. Du coup, les jaunes, après des multiples défaites, peu de nourriture avalée, et ben, c'est le camp qui part à volo. Mais ce n'est pas très grave parce que la réunification approche pour les aventuriers. Du coup, ils doivent choisir des ambassadeurs. Chez les jaunes, pour l'instant, pas trop de choix n'a été fait. Chez les rouges, par contre, il y en a 3 qui souhaitent être ambassadeurs, Ludovic, Nathalie et Yacine. Bon, Nathalie a clairement le seum contre les rouges, du coup elle voudrait être ambassadrice afin de voter contre l'un d'entre eux et sauver les jaunes présents. Yacine, lui, il sent le coup fourré et il aimerait vraiment être ambassadeur, en sachant qu'il avait été éliminé lui-même par les ambassadeurs lors de son épreuve, lors de sa saison. Et du coup, pour moi, les meilleurs ambassadeurs, les ambassadeurs que ce serait sympa de voir, ce serait du coup Yacine et Alban, car ce sont eux deux qui se sont fait éliminer par les ambassadeurs lors de leurs saisons respectives. Maintenant, on va voir ce que les boules noires ou les aventuriers vont choisir comme ambassadeur.
C'est Dylan qui veut aller chez les ambassadeurs. Et Dylan, il était tué, du coup, lui, il n'arrête pas la boule noire. Ah, et Dylan, s'il va chez les ambassadeurs, il va virer un des anciens jaunes. Alban reste traumatisé par son élimination surprise en Malaisie. Choc. Là, ça serait déjà moins un choc. Même s'il veut pas se retrouver dans la même situation, Chez les Rouges, il y est prêt, il y est préparé. Parce que Dylan, Alban a voté contre Dylan au dernier conseil. Du coup, il se peut que là, Dylan vote contre Alban aux ambassadeurs. Je mettrai pas le nom de travers. Je mettrai pas. Je vais à la boule. C'est clair? Je vais à la boule. Je vais à la boule. J'irai pas à la boule. J'aurais aucun scrupule à mettre le nom dans un rouge, quel qu'il soit. Bah, tu me diras, on lui a mytho, elle mytho aux gens maintenant. Si elle doit se finir demain, laisse-la moi que je décide de. Ils lui ont mytho avec un faux collier, du coup, Ah, le retour de bâton. Nathalie, là, elle est dans les fomentations pour la vengeance. voilà, c'est vendu. À contre-cœur, Nathalie laissera Yacine se présenter. Attention. C'est l'heure du duel. Donc c'est l'heure du duel entre Clémentine et Raphaël, pour savoir laquelle des deux va pouvoir retourner avec les autres. Moi, je suis pour Clémentine. Oui, Raphaël. Bonjour Denis. Bonjour effectivement. Bonjour. Clémentine est toujours en tête, quoi qu'il arrive. Elle va bientôt poser sa 5e pièce. Raphaël vient de poser sa 5e. Ah! Aïe. Oh là là! Raphaël vient de poser sa 5e pièce, mais Clémentine vient juste de poser sa 6e pièce. Oula. Raphaël qui choke! Dernière pièce pour Clémentine. Ok, maintenant il faut y aller calmement et aller jusqu'au bout. Et tu vas gagner. Tranquille, tranquille. Donc Clémentine n'a plus qu'à faire la dernière ligne droite jusqu'à la ligne d'arrivée. Et Raphaël qui perd toute sa concentration. Clémentine est sur une très bonne voie. Bon, Clémentine, elle arrive, elle arrive. De toute façon, on va pas marcher sur le fil. La victoire pour Clémentine. Victoire de Clémentine. Elle a réussi. Ah, c'était très bien joué de sa part. Hein. Bravo. Clémentine, bravo. Bravo Clémentine. Clémentine qui a gagné son duel, donc qui reste sur l'île de l'exil et qui en plus gagne un collier. Franchement, merci. Le collier que Julie avait trouvé sur l'île de l'exil, qu'elle avait transmis à Raphaël. Alors, bien joué pour Raphaël, elle est allée loin, mais Clémentine était bien plus forte. Moi, j'ai. Aujourd'hui, Alban a une chance sur deux de plus rentrer dans le jeu. C'est le destin qui les choisira, c'est pas lui. C'est le destin qui est choisi, hein. On n'y peut rien. Les ambassadeurs sont tous en train de discuter. Le nom d'Alban sort pour Dylan. Mais de son côté, Yacine voudrait voter contre Ludovic. Il l'appelle même le poison de l'aventure. Ah, on l'appelle Ludovic l'arsenic. Et il y a une grosse alliance qui a l'air d'exister entre Pascal, Yacine et Clémence notamment. Et du coup, les anciens rouges sont arrivés sur l'île des jaunes. Vous êtes entendu sur quel prénom, Yacine? Sur le monde de Ludovic. La seule erreur qu'il a commise, c'est qu'à un moment donné, il a réussi à créer un deuxième groupe au sein de l'équipe des Rouges et il était prêt à venir aux ambassadeurs pour éliminer Dylan. Dans les trois sorciers, c'est les trois jaunes d'en face. Et tu sors pas à Dylan? Je pourrais voter Dylan, effectivement. Je pourrais voter Dylan si vous me demandiez de sortir Dylan. Il avait confiance. Ouais, c'est qu'il a dit qu'il ne voterait pas Dylan. C'est si les autres veulent qu'il vote, il vote. Mais Oui, c'est ça. lui-même, il n'aurait pas voté pour Dylan. Il s'est protégé en disant Aux ça. ambassadeurs. Ravière lui a posé une question semi-piège. Et oui. Ce n'est pas Ludovic qui est le poison, ce n'est que de l'interprétation de paroles, prise dans un contexte différent. Ça, donc, Valentin, faut faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. À Ludovic, La, pour qui la moindre petite phrase, la moindre petite erreur, elle peut se retourner contre toi. À tout à l'heure, Yacine. Au final, c'est un bon choix, Ludovic. Oui, oh. Je l'apprécie pas plus que ça et Je suis pas sûr que ça change grand-chose pour la suite de l'aventure. Du coup, c'est pas le... c'est pas un grave changement. Les meilleurs restent là. Et ceux qui le méritent le plus restent là aussi. Bon, même si Nathalie, elle ne mérite pas trop, on va dire. Mais vu qu'on lui a fait des crasses et tout. Yacine qui sourit pas. Ah, comme c'est changeant. Ah, dis donc, ouais. Oh, c'est bizarre, Yacine il sourit pas. Ouais. On a tombé d'accord sur le nom de Ludovic. Et Dylan qui dit rien. Et Ludovic ne dit rien non plus. On lui annonce son élimination et il prend ça froidement, durement. Mais Dylan, il a réussi son coup comme. Il voulait éliminer son ancienne équipe jaune, mais il y arrive. Quoi. Café Yacine, pour moi, je valide à 100%. Arrêtons d'être hypocrite. Arrêtons d'être hypocrite, mais ne craille pas qu'on fouille dans ton sac. Ah, quand on passe à la stratégie, bah, c'est une stratégie comme une autre de fouiller dans un sac. C'est vrai, mais il a joué
joué la carte personnelle pour dire que ça se faisait Ouais. pas. C'est parce qu'on fait passer à moi. Trop facile. C'est l'heure de la première épreuve d'immunité avec l'équipe réunifiée. Et cette première épreuve, c'est un simple parcours du combattant. Il y aura les filles en premier et les garçons en deuxième. Il y a de la revanche dans l'air. L'épreuve 10, elle est forte. Hein. L'épreuve solo. Nathalie, comme disait Yacine, c'est pas la plus forte. Elle est nulle. Ah oui. Oh, ça se pousse là. Yacine qui pousse Alban. Oh là là, les coups Coup de d'épaule, physique, là. coup d'épaule. Là, c'est les hommes. Tra, bam, tchka, ki. Attention, oh, il a pris un cheval compliqué. Mais, il s'en sort quand même, toujours premier, Oh là là. toujours en tête. Ah, Dylan, il a fail. Ah, Jérémy, pas con, il passe sur le côté. Il fait des trucs chelous, Yacine qui passe devant. Voilà, Yacine. Oh Dylan, non. Dylan, il a merdé totalement. Il a choke. Au calme. Et il peut marcher tranquillement. Les Il autres se sont permet. loin derrière. Contre Candice. Yacine vs Candice. Ouais, ça c'est bien ça. Ce Candice est bien parti pour remporter ce duel. Yacine commence à surrend. Il s'est perdu. Ah ouais. Candice. Ez. Victoire de Candice. Ah, Candice est sauvée. Le calme. Parce que comme elle disait, grande chance que ce soit elle la prochaine éliminée. Carrément. Et elle gagne l'immunité au calme. Aise. T'es d'accord pour que tu gagnes des épreuves, mais pas la première comme ça. Hein. Oh, il va falloir te calmer. Hein. Alors en fait, cette épreuve. Ouais, le 6 sourit que quand il perd aussi. je ne comprends plus le personnage. Donc là, Jérémy, il fait semblant de posséder un collier. Donc les autres le voient et votent pour Nathalie au lieu de voter contre lui. Surtout pour faire jouer la parano de Javier. Qui stresse dès que quelqu'un va dans la forêt. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité individuelle et souhaite le jouer ce soir? Tenez, mais pas celui que vous attendez. Faites voir. Là, Faites voir. Nathalie qui a montré le faux collier à Denis. Avoir Juste l'immunité avant le individuelle dépouillement. factice. Et Ravière et Pascal qui assument d'avoir fabriqué ce collier avec joie, d'après les mots de Pascal. Ce qui me blesse le plus, c'est pas Javier, parce que pour moi, ça a toujours été un pourri, excusez-moi l'expression. Donc, Alors, Ludovic le poison, Ravière le pourri. Bah non, c'est stratégique de faire un faux collier. C'est stratégique, un faux collier. C'est très con, c'est très bâtard. C'est méchant. Oui, c'est méchant. C'est plus méchant que de fouiller dans un sac, à mon sens. Que c'est pas le même gain. en quoi est-ce que Xavier a voulu ramener Tu fouilles avec ça, que tu trouves ce que tu trouves, de toute façon t'as pas le droit de le prendre, bah, voilà, ça t'apporte pas grand chose. C'est moins grave de fouiller dans un sac que de fabriquer un faux collier. Et tension dans Koh-Lanta, des tensions. Attention, ça s'engueule. Pascal La et discorde. Nathalie qui s'engueulent. Jérémy qui a trop pactisé avec Nathalie. Ravière qui est un pourri. Des vérités sont dites. Et Yacine qui rigole. On me vendait du rêve avec l'équipe rouge soudée jusqu'au bout. On élimine personne des rouges. L'équipe de rouge explose. Et Candice rigole. Dylan est serein. Attention. Clémentine va peut-être bientôt revenir. Attention. Alors ça c'est un conseil mouvementé. Avec plein d'engueulades. Vérité sortie. Il y a des gens qui se mouillent pas aussi. Il y en a beaucoup. Oui, c'est facile. 3 votes contre Nathalie déjà. Ok, premier vote pour Jérémy. Contre Jérémy. Ça fait quoi? Ça fait 3 votes Nathalie, 1 vote Jérémy, 2 votes Ravière. Jérémy, deuxième vote. Ravière, troisième vote. 3 Nathalie, 3 Ravière, 2 Jérémy. Troisième vote contre Jérémy. 3-3-3 là 3-3-3. Oh. Quatrième Ravière. Ravière qui faisait le malin. Trois Ça c'est un contre peu de Jérémy. karma. Ça. Voici le dernier bulletin. Et il peut être décisif. Ou pas. Jérémy. Donc il y a du 4-4. Ravière. Contre toute attente, Nathalie n'est pas éliminée. Il y a donc égalité Je suis surpris. entre Jérémy. Ouais, Nathalie est sauvée. Ceux qui disaient on fait 3 Jérémy, 4 Nathalie, blablabla, beaucoup n'ont pas respecté leur dire. Cassandre. Du coup, il y a une égalité entre Ravière et Jérémy. Donc tous les aventuriers retournent voter, mais ils ont le choix entre ces deux-là selon moi. Et vu que l'histoire du faux collier est ressortie, est-ce que certains ne vont pas faire sortir Ravière pour avoir fait ça? Ou à l'inverse, faire sortir Jérémy pour avoir parlé à Nathalie. Parce que là, ça semble évident que Nathalie et Jérémy sont alliés. Oui, bah oui. Et qu'ils peuvent faire sortir Jérémy pour que Nathalie n'ait plus d'alliés. Encore plus. Nathalie. Jérémy. Ah, ça sent Jérémy qui serait... Une voix pour Jérémy déjà. Attention. Jérémy. Voilà, ça va être du full Jérémy. Ceux qui ont voté Ravière, on tombe dans la veste. Jérémy. 4 voix 5 voix pour Jérémy? Je sais plus. Beaucoup de voix. 4.
4-2. Ralière. 4-3, il me semble. 5-3. Jérémy. Voici le dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. C'est Jérémy qui s'en va. Jérémy qui va se retrouver sur l'île des exils. Des exilés. Les aventuriers de la tribu initiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Bye, bye. Bye bye Jérémy. Non, il y a moins de choses à dire sur cet épisode que celui de la semaine dernière. Oui, un peu moins, ouais. Il y a eu des révélations ressorties, à part la victoire de Clémentine qui était plutôt sympa dans l'épisode. C'est vrai que ça a juste remis un peu à plat les relations dans l'aventure et replacé les alliances. C'est à ça que ça sert la ramification aussi, c'est vrai. Commencer l'aventure solo et du coup les petites alliances qui se révèlent et voir laquelle des alliances va aller jusqu'au bout et lesquelles vont se mélanger ou pas à un moment. On sait très bien que Pascal il peut la faire à l'envers à n'importe quel moment dans le jeu, donc on sait pas ce qui peut arriver pour l'instant. On attend juste le retour de Clémentine pour remuer tout ça une fois de plus. Un truc à dire en plus. Bah non, Score. pas grand chose à dire. L'épisode était moins bien que la semaine dernière. Je pensais vraiment que ça allait être Nathalie qui allait partir. Oui, Et c'est pas vrai que, Jérémy. Nathalie a survécu. Ça serait fort qu'elle gagne une immunité la prochaine fois. Bon, ouais, il y a très peu de chances vu qu'elle est quand même nulle. Si c'est une course ou un truc très physique, ouais, bon, c'est mort. Mais rien n'est joué quand même. Rien n'est joué, effectivement. C'était les débriefs de Koh-Lanta. Bye bye.